Au premier titre, c'est-à-dire premier chapitre de ce projet de constitution qui parle de l'État et de la souveraineté du peuple, il est précisé dans l'article 9 que la loi peut séparer la capitale politique de la capitale économique. Deuxième chapitre qui parle de la charte des droits et devoirs fondamentaux, l'article 50 de ce projet de constitution stipule qu'aucun Burundais ne peut être extradé, alors que le même article dans l'actuelle constitution stipule que l'extradition d'un Burundais à l'étranger n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi, surtout en cas de poursuite par une juridiction pénale internationale. Au troisième chapitre qui parle du système politique et indépendant, le nouvel article 86 introduit dans ce projet de constitution stipule qu'aucune coalition d'indépendants ne peut être autorisée. Par rapport aux autres chapitres de l'actuelle constitution, les trois premiers chapitres n'ont pas subi beaucoup d'amendements dans le projet de constitution qui est en train d'être expliqué au Burundi. Au troisième chapitre qui concerne l'organisation des élections, l'article 91 du projet de constitution montre que les membres de la commission électorale indépendante sont au nombre de 7 et sont approuvés séparément par l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité absolue, alors que l'article 90 de l'actuelle constitution stipule que cette commission est composée de 5 personnalités et qu'elles sont approuvées séparément par l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité de 3/4. Au cinquième chapitre qui parle de la composition du pouvoir exécutif, l'article 93 et 94 de ce projet de constitution montrent que le président de la République sera assisté dans ses fonctions par le vice-président, le premier ministre et autres ministres, tandis que l'article 92 de la Constitution du 18 mars 2005 qui régit les peuples burundais jusqu'aujourd'hui stipule que le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, les 2 vice-présidents et les membres du gouvernement. S'agissant du mandat présidentiel, l'actuelle Constitution, en son article 96, indique que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'article 97 de ce projet de constitution précise que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans renouvelable. L'alinéa 1 de cet article souligne que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Au moment où la Constitution du 18 mars 2005, en son article 97, stipule que le candidat aux fonctions de président de la République doit être âgé de 35 ans révolus au moment de l'élection, ce projet de constitution, en son article 98, précise qu'il doit être âgé de 40 ans. Pour ce qui est du candidat indépendant, l'article 99, alinéa 1 de ce projet de constitution, indique qu'il est considéré comme indépendant le candidat qui ne se réclame d'aucun parti politique depuis au moins une année et affirme son indépendance par rapport au clivage politique habituel en proposant un projet de société personnelle. L'alinéa 2 du même article précise qu'un membre d'un organe dirigeant d'un parti politique ne peut se porter candidat à une élection au titre indépendant qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans depuis sa démission de son parti d'origine. Un autre élément nouveau dans ce projet de constitution se fait remarquer aux articles 107, 126 et 138 où le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement prêteront serment en commençant par la phrase « Au nom de Dieu, le Tout-Puissant ». Toutefois, il y en a qui pensent que la traduction de cette phrase en langue nationale n'a pas été fidèle car « Au nom de Dieu » ne signifie pas en langue nationale « Imbere Yimana ». L'actuelle constitution, l'article 107, montre que le président de la République exerce ses pouvoirs par décret contresigné, le cas échéant, par le vice-président et le ministre concerné. Ce projet de constitution, l'article 108 stipule que le président de la République exerce ses pouvoirs par décret contresigné, le cas échéant par le Premier ministre et le ministre concerné. L'article 114 du projet de constitution stipule que le président de la République a le droit de grâce. Mais l'article 113 de l'actuelle constitution ajoute qu'il exerce ce droit de grâce après consultation des vice-présidents de la République et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Au moment où l'actuelle constitution, l'article 116 stipule que le président de la République peut être déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption par une résolution prise par les 2/3 de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis dans le projet de constitution. Cet article a été supprimé. Toutefois, comme dans la Constitution du 12 mars 2005, l'article 117 et 118 de ce projet de constitution
précise que le président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Dans ce cas, il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès et statuant à vote secret à la majorité des 2/3 des membres. L'article 124 de ce projet de constitution stipule que le président de la République et le vice-président de la République appartiennent aux groupes ethniques, aux partis politiques et indépendants différents. Selon l'article 125 de ce projet de constitution, délégué au vice-président de la République, en cas d'empêchement de ce dernier, au Premier ministre, la présidence du Conseil des ministres. L'article 128 et 148 de ce projet de constitution montrent que les quotas ethniques au gouvernement et aux entreprises publiques, c'est-à-dire 60% de Hutus et 40% de Tutsis, 30% de femmes, n'ont pas changé.